Libé, cette question sur la table, la Corée de l'âge Mamadou Sylla fait-elle un pas de plus vers un départ définitif du Quatuor? C'est une question à se poser davantage au regard de cette note de protestation que la Corée a adressée à M. Lansana Komara du RPG Arc-en-Ciel, puisque dans cette lettre, la Corée reproche à M. Lansana Komara d'être passé au siège de la Corée et d'avoir proposé à El Hadj Mamadou Sylla la signature par donc sa coalition de la Corée d'une lettre réponse du Premier ministre donc que le Quatuor a adressé au Premier ministre Bernard Gomo. Vous le savez, le Premier ministre quand il a reçu les préalables, en tout cas le mémo du Quatuor, a répondu à travers un courrier renvoyant donc le Quatuor à prendre part aux travaux du cadre de dialogue, et il estime que c'est au sein de ce cadre de dialogue que les préalables posés par le Quatuor devaient être discutés. Donc jusqu'à date, l'opinion attend la réponse du Quatuor à cette lettre réponse du Premier ministre. Apparemment, Lansana Komara était passé hier déposer, en tout cas soumettre cette lettre réponse du Quatuor au Premier ministre, et Mamadou Sylla apparemment l'a mal pris. En tout cas, c'est ce que dit cette note de protestation, dont un passage est ainsi libellé, étant donné qu'aucune disposition n'a été prise par les trois membres du Quatuor, donc ANAD, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel et alliés. Donc étant donné qu'aucune disposition n'a été prise par les trois membres du Quatuor pour le règlement du contentieux nous concernant, et notre suspension de toutes les activités du Quatuor n'étant pas encore levée, nous nous désolidarisons du contenu de cette lettre, donc la lettre réponse du Quatuor au Premier ministre, et nous vous demandons de retirer la Corée de la liste des signatures ainsi que de toute autre activité à venir du Quatuor. Salutations distinguées, Corée de Guinée. Donc c'est ce courrier aujourd'hui qui fait débat, parce qu'Aboubacar, nous apprenons que en tout cas il est vrai que la Corée estime que le contentieux n'est pas encore réglé. Le contentieux dont il est question, c'est l'irrespect dont le président de la Corée se plaint de la part notamment de Sidya Touré suite au tweet de celui-ci indiquant qu'il n'y a nullement le poste de coordinateur du Quatuor au sein du coordinateur au sein du Quatuor. Donc Aboubacar, on apprend que pour autant il y a eu beaucoup de médiation depuis le communiqué de la Corée annonçant la suspension de ses activités au sein du du Quatuor, qu'il y aurait beaucoup de médiation. La dernière fois, je faisais cas de deux responsables de l'ANAD. On a appris, en tout cas selon les informations, elles se vérifient, on a appris que Étienne Soropogui et comment dirais-je, Diabati Doré s'était rendu au domicile de Mamadou Sylla pour justement aider à vider ce contentieux. Et on a appris que par la suite, Cellou Dalein a eu des échanges avec Mamadou Sylla. Donc il y a eu beaucoup de tractations pour ramener la Corée à la raison, à des meilleurs sentiments. Et c'est toujours infructueux. Et Aboubacar, selon mes informations, suite à cette note de protestation, le reste des membres du Quatuor et finalement le trio ANAD, FNDC politique et RPG aurait décidé de ne plus faire aucun pas vers Mamadou Sylla. Donc c'est la rupture. Parce qu'ils sont presque convaincus que, donc c'est la rupture. Que Mamadou Sylla a décidé de tourner la page. Le divorce semble consommé. Bien. On va aller sur le terrain parce que El Hadj Mamadou Sylla lui-même, El Hadj Dembo. Pas encore. Bien, pas encore. Oui. Mais, voilà, vous terminez. Oui, parce qu'on a Aboubacar, on apprend que donc la Corée est pratiquement sur le point de rompre, parce que Mamadou Sylla disait ici que lui, sa décision, ce n'était pas une suspension des activités de la Corée au sein du Quatuor, c'était un départ définitif, mais que ses collaborateurs l'avaient calmé. On apprend donc que la Corée est en réunion en ce moment. Oui, allez-y Mamadouri. Ah, je croyais qu'il était... Bien. Enfin, non. Finalement, en fait, ça m'inspire non. En fait, ça m'inspire quelque chose de drôle, en fait, Aboubacar. Voyez-vous, le Quatuor lui-même, aujourd'hui, se fait
courtisés par le CNRD. On dit qu'ils sont capricieux, ils lâchent pas du lest, ils ont toujours des préalables. Voilà qu'au sein du même quatuor, il y en a un maintenant qui pose des conditions, qui devient capricieux et on le courtise. Il a des préalables interminables. Ouais, ça ressemble un peu à cette situation. Des préalables dans les préalables. Oui, chacun doit tirer une leçon de sagesse de cette histoire. Ouais. Comme pour dire qu'il ne faut pas être radical jusqu'au bout de part et d'autre. Bref, qu'ils aient décidé la dernière nuit de ne plus lui courir après. Est-ce que là aussi c'est la décision sage? Dans le même temps où eux ils sont en train de bouder ce cadre de dialogue que le CNR devait mettre en place et qui continue encore à lui courir après pour qu'il trouve un terrain d'entente, je pense qu'il faut continuer à parler avec lui, avec Mamadou Sylla. D'autant plus que vous faites l'objet des mêmes démarches de la part des autres. Lui dire qu'est-ce que vous voulez en fin de compte. Est-ce qu'il faut officialiser ce poste de coordinateur pour que vous l'occupiez? Si c'est cela, ben faites-le. Prouvez qu'il reste. Bien. Prouvez que vous ne vous déchiriez pas. Ouais. Prouvez que vous donnez plein l'exemple dents, que en votre sein, vous aussi, vous n'excluez pas les autres, que vous ne minimisez pas les autres, que vous tenez compte de leur poids, de leurs opinions, dans cette histoire. Bon, maintenant, si on joue un peu à l'orgueil, là aussi, ils vont un peu se séparer. Mais rappelez-vous, hein, une fois, je disais que dans cette affaire de Quatuor, on risque d'assister à ce que les Ivoiriens appellent un troisième gaou. Un troisième gaou. Seulement, Mamadou Sylla attend des excuses de la part de Sidia, on nous apprend. Ouais. Non, mais Est-ce que Sidia va le faire? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, je ne crois pas du tout. Que Sidia présente ses excuses? Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela puisse arriver. Ouais. Allez-y. En fait, Mamadou Sylla et sa coureur en font un peu de trop. C'est ça la vérité. Non, attendez, ils en font un peu de trop. Comment ça? Vous avez demandé. Attends, vous décidez de suspendre votre participation. La même chose du Quatuor. Oui. Vous décidez de suspendre votre participation du Quatuor parce que il y a un tweet du président de l'UFR qui vous dérange. Il y a des démarches qui ont été entamées par les membres du Quatuor qui sont venus vers vous pour tenter une médiation et voir comment vous pouvez revenir au sein du Quatuor. Vous savez pertinemment que votre départ du Quatuor va fragiliser notamment le travail que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, Mamadou Sylla est un homme d'affaires. Il a dit ici, lui, il dit qu'il fait la politique avec la tête. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il est courtisé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oui, non, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on... Il court derrière les marchés. C'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit rapprochement, qu'il y a un petit rapprochement avec, qu'on appelle... Non mais si, parce que les raisons qui ont été évoquées par Mamadou Sylla, si les membres du Quatuor décident de venir vers lui, je pense qu'il n'avait pas à aller dans tout ça. Mais moi, j'ai compris que derrière, il y a un problème d'égo avec le président de l'UFR, parce que les deux ensemble, à mon avis, ne peuvent plus continuer à travailler au sein donc de ce d'une même entité. Et puis ce qui se dessine, c'est que le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD et le FNDC politique, à mon avis, n'iront pas à ce dialogue. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est que la Corée va décider d'aller peut-être au thème de la réunion d'aujourd'hui. Absolument. Voilà. Donc elle va se décider d'aller comme la convergence centriste également de tu vois, c'est qui est évident. Non, mais c'était c'est qu'il va y avoir. On parlait de la CCE de Kouyaté, c'est ça. C'est qu'il va y avoir quand même des acteurs politiques en face du gouvernement et du CNRD. Non, les trois qui n'iront pas, les trois blocs politiques qui n'iront pas, c'est le FNDC politique, l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel allié. Allez-y, Akoumba. J'aime souvent rappeler que, quelle que soit la force du taureau, quand il s'éloigne du troupeau, ils deviennent une proie facile du carnassier. Mais hier, mon professeur de philosophie politique, encadreur pour ma recherche, m'a posé une question. As-tu fini la revue littéraire sur la philosophie politique guinéenne? J'ai répondu que non. Il m'a dit alors, je te rappelle un proverbe soussou sur lequel tu vas réfléchir. Ce proverbe soussou, selon lui, dit ceci. On ne va pas en insultant, c'est celui qui vous invite. Mais en revenant de son invitation, on peut le critiquer. Alors, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Il m'a simplement dit, philosophe là-dessus, et après, je t'en parlerai. Mais puisque le temps tournait, il m'a dit, autrement dit, il ne faut pas préjuger les résultats d'un dialogue. Parce qu'il était en train maintenant de m'expliquer puisque j'étais perdu. Il ne faut pas préjuger les résultats d'un dialogue. Il m'a même dit que le concept même des dialogues, des cadres de dialogue, implique de poser des conditions de sa possibilité. Il m'a dit quand il y a une possibilité, il faut y aller. Il a dit quand on invite alors au dialogue, il faut s'y rendre, écouter,
faire ses remarques et ses suggestions, chercher des points de convergence. Il y a quelque chose d'important, me disait-il. Ouais. Nous ne sommes pas en démocratie pour exiger des conditions démocratiques. Et l'emblème démocratique, parfois, est très injuste. Bien. Pourquoi je rappelle ça? Ouais. C'est pour dire que j'avais une réflexion sous mes pieds avec mes oncles et cousins sous que je n'avais pas apprivoisé, que je n'avais pas appréhendé. Ouais. Je dis ceci pourquoi. On peut inviter au dialogue, on peut poser des conditions, mais néanmoins, allons au dialogue. Le dialogue nous permet de découvrir nos points, nos forces et nos faiblesses. Et comme cela, on va exploiter. Donc, ce que vous nos demandez forces. au Quatuor, c'est d'aller au dialogue. Je rapporte juste ce que la philosophie africaine m'enseigne. Je pose aussi la question au terme de cette philosophie, Akumba. Ici, vous comprendrez qu'il faille forcément aller écouter. Et en matière de négociation, Voilà. il y a ce que nous appelions ici depuis le début de Mirador, les BATNA, que chaque parti peut avoir pour remporter, peut mettre en avant, pour remporter la partie. Ouais. Et bien, il faut juste renforcer, cimenter sa BATNA et puis demander à ce que cela soit entendu et connu de l'opinion. Bien, pour que l'opinion soit prise. Donc le Quatuor n'a pas raison de bouder ce cas de dialogue. Bon, en fait, il y a toujours une raison d'aller dialoguer. Il y a toujours une raison d'aller dialoguer. Merci, Mamadou. Mamadou. J'ai dit que les deux parties doivent tirer une leçon de ces petits caprices-là de Mamadou Sylla, en fait, qui fait ces caprices, alors qu'eux-mêmes sont considérés de l'autre côté comme des capricieux et qui ne veulent pas lâcher du reste. Oui, Mohamed Kaba. Non, rapidement, je Vous pense. savez que je n'avais pas tiré ma conclusion. Bien, oui, on a une minute, allez-y. Premièrement, que la Corée sache, que Mamadou Sylla, mon cher captif, sache qu'il n'est important que dans un groupe dominant. À défaut, il s'offre en sacrifice. Que le trio, que le trio sache que Ou le triumvirat. que le trio sache qu'il ne peut triompher que quand il écoute et il réplique. Et on ne peut écouter et répliquer que dans les 4 murs qui accueillent ceux qui doivent dialoguer. Oui, Mohamed. Ça, c'est philosophique. Bien, Mohamed. Ah, pourtant, c'est très terre à terre. Mohamed, oui, très rapidement. En français facile, comme l'a dit Ouri, ils sont capricieux. Soit ils viennent au dialogue, soit ils ne le viennent pas. Mais il y a un problème au Quatuor. Pour ne pas dire Quatuor, parce que c'est le trio désormais. Parce que Mamadou Sylla, il faut dire qu'il est out. C'est une question d'ego. Dans leur tête, ils sont plus intelligents et intellectuels que Mamadou Sylla. Tant qu'ils ont cette idée dans la tête, ils ne seront jamais d'accord avec Mamadou Sylla. Bien. Raison pour laquelle je disais il y a 2 semaines en arrière que le RPG ne devait pas s'associer à cette coalition. Ouais, ça fait beaucoup de grincement on s'associe pas au diable. dans les rangs du RPG. Mais il nous manque que leur on va inviter Suleiman Douno Keita ici pour évoquer, parce qu'il est sur la ligne. Non, il n'est pas d'accord du tout. Il est à la tête de la ligne des contestataires. Oui, pour en terminer en 30 secondes. Mamadou Sylla est en train de prouver que la politique n'a pas forcément besoin de savants. Dans, comment dirais-je, ce psychodrame entre les insiders du game, qui sont Sidia, Selou, et lui, considéré comme un outsider. Voilà qui est bien dit. Et voilà qui met un terme à cette émission. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Et avec Ibrahim Babeng Diallo, Ibrahim Sylla à la technique et au niveau du live streaming. Merci à vous tous. Ces sujets donc en lien avec les crimes de sang et le sujet donc relativement à une possible candidature d'Alpha Condé. Et ce sujet donc lié au pré-dialogue, on va les remettre donc sur la table demain mercredi avec donc la participation de tous nos chroniqueurs. Merci de l'attention. Derrière nous d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe pour un débat chaud en langue soussou. Merci de l'attention. Restez sur Film FM. Le programme continue. Au revoir. Vous avez suivi la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.